J'ai grave peur. Là, j'étais en train de me dire j'ai envie d'aller au cinéma après les cours. Et j'avais trop envie qu'ils viennent avec moi. Et j'ai toujours trop envie qu'ils viennent avec moi. Et est-ce que je lui propose? Et est-ce que je me remaquille? Je crois que je vais me remaquiller. Et je crois que je vais lui proposer. Parce que je m'appelle pas Noémie pour rien. Nous étions en novembre 2016, j'étais à la Sorbonne, en première année de licence d'histoire de l'art. Ce jour-là, je suis allée à la bibliothèque avec mon énorme livre de Picasso dont j'étais hyper fière, que j'avais acheté une fortune mais que j'aimais trop. Je pense que je l'avais repéré sans le repérer puisque je me suis assise en face de lui. Genre, je pense que je le trouvais un peu beau, en tout cas attirant. Et donc je me pose et puis je feuillette mon magnifique livre. Et quand soudain, quand soudain me prend l'envie d'écrire quelque chose. Écrire, pourquoi tiens je tends à ce qu'on m'écrive? Il semblerait que je tende vers la platonicité. Une relation épistolaire m'animerait le cœur, et pourtant je suis la première à dénoncer l'irrationalité des mots. Si tu veux m'écrire. Et là j'ai mis mon adresse postale et mon nom. Donc j'écris ça. Donc c'était concrètement ce garçon-là qui m'a inspiré ce mot. Et à ce moment-là, pendant que je suis en train d'écrire le mot, je vois qu'il est en train de partir de la bibliothèque avec son ami. Et j'ai pas fini d'écrire, donc je suis en panique, genre ah! Et donc je finis d'écrire en bâclant et tout. Et je me dis, bon bah maintenant il est parti, je fais quoi? Bon bah tant qu'à faire, je vais aller le chercher. Et finalement je l'ai trouvé assez facilement, il était en train de fumer une clope avec son pote devant la fac. Et donc je m'approche de Thomas et de son copain. Je lui tends ce mot et je lui dis, tiens, j'ai écrit ça pour toi tout à l'heure à la bibliothèque. Et je m'en vais genre très vite parce que là j'avais donné tout le courage que j'avais en stock et j'avais vraiment envie de me cacher. Et voilà comment s'est passée notre rencontre. Et quelle fut ma surprise quand je trouvais dans ma boîte aux lettres, peut-être 2 jours plus tard, une lettre. Voici la première lettre d'amour, qui n'était pas encore vraiment une lettre d'amour, mais plus une lettre de découverte et de rencontre. En lisant ces quelques mots que tu m'as dédiés, je n'ai plus rien contre l'enthousiasme m'envahissant. Enivré quelques instants par cet agréable sentiment, le voilà finalement supplanté par celui du respect. Quelle insensée folie que d'offrir à l'inconnu son nom et son adresse. Bref, tout ça pour dire que c'est avec plaisir que j'accepte d'entreprendre cette relation. C'est la première fois que je fais ça et j'ai beau n'avoir écrit que ces quelques lignes que ça me plaît déjà. Cher Thomas, crois-tu que laisser son adresse à un inconnu spontanément soit plus absurde que de ne pas s'écouter et garder ses fantasmes inassouvis? Je tiens à te dire qu'avec moi, tu peux être qui tu veux. Et pour que tu comprennes véritablement ce que j'insinue, je te montre l'exemple en te faisant ma biographie. Je m'appelle Noémie, je suis née sur la Lune, mais la nuit m'a effrayée et j'ai décidé de vivre dès lors sous le soleil. Me voilà maintenant les pieds sur terre. L'histoire n'est pas finie car comme tu le sais, tous les 24 heures, une période noire absorbe la lumière du jour, et à ce moment-là, je ressens les choses comme avant, comme quand j'habitais la Lune. Je suis prisonnière de ce cercle infernal puisque le soleil ne peut devenir ma maison. Je n'arrive pas à l'atteindre. J'ai beau essayer, il n'y a rien à faire. Tant pis, je suis vivante quand le ciel a la couleur de l'océan et morte quand il donne vie aux étoiles. Réponds-moi vite, je suis impatiente de lire ton histoire. J'ai un frère jumeau. Or, il se trouve que ce frère jumeau, c'est moi. Dès la naissance, on m'a séparée de moi-même. L'un au Chili ou en Alaska, l'autre à Paris. L'un révolté, l'autre passif. L'un se questionnant, l'autre s'endormant. L'un cherche, mais l'autre a trouvé, avant même d'être né, avant même que l'univers soit né. Sache tout d'abord que la découverte de chacune de tes lettres est un instant savoureux. Pour tout te dire, il m'est impossible de cacher l'excitation qui me submerge à l'idée de lire des mots rimant parfaitement avec les miens. J'écoute Tchaïkovski,
qui guide ma main en ce moment même, où je suis seule sur mon lit. Il est 22 heures. Le plus raisonnable est d'accepter que ton jumeau sache tout tandis que tu ne sais rien. Tant que tu es heureux. Alors es-tu heureux? Je me dis que dans chaque semaine, dorénavant, un mini Noël se cache. Tu participes tout autant que mon frère, mes parents, mon chat, mon lapin, mes amis, à mon bonheur quotidien. J'espère être aussi une composante de ton bonheur. J'espère aussi que tu es heureuse, malgré que tu ne puisses atteindre le soleil. J'aimerais t'aider à l'atteindre, mais il paraît qu'on meurt avant même de se poser dessus. Nous rencontrerons-nous un jour? Notre relation est-elle vouée à l'aspect seulement intellectuel? Pourquoi cette relation? Y a-t-il une place à l'organique, aux sensations, à la réalité? Il s'agit là de simples questionnements, non de réelles propositions. À très vite, Thomas. Ce que tu appelles des, entre guillemets, mini Noël, je les considère comme des, entre guillemets, non-anniversaires. Oui, d'accord, ça revient au même. Toi aussi, tu fais mon bonheur. Je peux même aller plus loin, mon bonheur est plus grand depuis que tu es entré dans ma vie. Est-ce que tu pars pendant les vacances? Est-ce que tu veux qu'on s'écrive si on ne se trouve pas aux 2 adresses auxquelles on s'est habitué? Il s'agit là de réelles propositions, non de simples questionnements. Nous voilà dimanche, et c'est seulement en cette brumeuse matinée que je pénétra dans ce bureau de tabac pour réassurer le bon fonctionnement du voyage de mes écrits. En fait, il n'y avait plus de timbre. Je m'en veux de n'avoir osé te remettre cette lettre en main propre vendredi. J'avais tout un plan pour te la donner, mais la vie n'est pas un film dont je serai le réalisateur. Alors mon scénario échoua. Si j'avais été le metteur en scène de ce vendredi après-midi, je t'aurais fait monter à la bibliothèque et t'asseoir dans l'aile droite côté couloir, tournant le dos au rayon histoire. C'est alors que je serais passée à côté de toi et je t'aurais remis la lettre le plus discrètement possible pour que je puisse m'enfuir sans même que tu ne m'aperçoives. L'autre plan était tout à fait similaire, mais il aurait été exécuté dans l'amphithéâtre où nous avons cours ensemble. La seule condition pour sa réalisation se tenait à ta position géographique. Si seulement tu t'étais assise à une extrémité, je pense que j'aurais osé, au lieu de passer lâchement devant toi, sans même t'adresser un regard. Bonsoir Thomas, nous sommes jeudi 29 décembre. Entre parenthèses, ça se dit ça, et pourtant ça n'a aucun sens. Nous sommes jeudi, comme si toi et moi nous étions un jour de la semaine. Bref, j'ai en ma possession une écharpe trouvée dans l'amphi N après le cours d'histoire médiévale. Peut-être est-ce la tienne. Je joins à ma lettre une photo pour que tu la vois. Elle m'a bien servi dans le Jura, d'où les vignes derrière. S'il s'avère qu'elle ne t'appartient pas, eh bien tu as une photo de moi qui tente de cacher le fait que le soleil m'aveugle, et ceci devant des arbres morts. Mardi 3 janvier 2017, 23h40. C'est mon anniversaire. C'est vraiment mon anniversaire, c'est pas dans la lettre. Ce matin, j'ai vu le facteur passer et je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'aille regarder la boîte. Si ta lettre s'y trouvait, cela aurait perturbé mes révisions. Merci pour ce sourire que tu m'envoies, merci pour ce merveilleux ciel bleu, pour ces champs étendus jusqu'au suivant. Alors par contre, le coup de l'écharpe, c'est complètement dingue. C'est génial. Ravie de t'avoir accompagné dans le Jura. Tu es servi niveau signe, là, non? Tu savais que c'était la mienne, c'est pas possible. Et en plus, je l'ai oublié parce que je suis partie trop vite pour pouvoir quitter la salle avant toi et essayer de t'approcher, comme expliqué dans la lettre précédente. Quelle coïncidence merveilleuse. Je m'en vais décorer ma chambre de ta photo, puis je vais me rhabiller et sortir fumer une clope et poster cette lettre. Tu m'avais manqué, Thomas. Salut Thomas, quel bonheur de recevoir chacune de tes lettres. En les lisant, je voudrais que jamais elles ne s'arrêtent. À propos de ton écharpe, je te remercie. Je vais la garder. Du coup, à ce moment-là, il se passe un truc, c'est que moi, je me rends avec mon amie Louise chez Thomas, enfin devant la maison de ses parents, pour lui déposer un petit cadeau que je lui avais acheté, qui était une BD. Et ce qu'on a fait avec Louise, donc, c'est qu'on a déposé ce cadeau devant la maison des parents de Thomas, on a sonné à la porte et on est parti vite se cacher, et on a regardé, on a scruté pour voir un peu la bonne réception du colis. Enfin, c'était vraiment ouf l'expédition de partir voir d'où m'écrit ce charmant correspondant. Et du coup, voilà, Thomas m'écrit la prochaine lettre suite à cet événement. Noémie, j'ai reçu il y a peu un cadeau du Père Noël en personne. Enveloppé dans un papier Fnac, je fus surpris, je pensais depuis toujours qu'il était indépendant, qu'il avait sa propre boîte, ses lutins en Alaska. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il y a un message caché dans cette lettre.
que j'ai pas du tout saisi à l'époque et que encore aujourd'hui en relisant la lettre je l'avais pas. Et c'est Thomas en fait c'est Thomas qui m'a montré que en effet il avait caché un message dans cette lettre. Donc je vous le mets tout de suite là, c'est très mignon. Aujourd'hui, on a passé 4 heures dans la même pièce, à quelques mètres l'un de l'autre. Je ne pouvais pas ne pas te regarder. Qu'importe, en quittant le métro, le regard que tu m'as lancé, jamais je ne l'oublierai. Le quart de seconde le plus intense qu'il m'a été donné de vivre. Peut-être suis-je tombée amoureux. J'attendais avec impatience que tu me parles de la journée de mardi. À vrai dire, j'étais complètement perturbée par ta présence dans l'amphithéâtre. Tu as bien caché ton jeu car je pensais être la seule déstabilisée. J'étais fatiguée, c'était mon 3e partiel de la journée. J'avais chaud, je tremblais quelque peu, mais pour rien au monde, je n'aurais souhaité être ailleurs qu'ici. J'aime te savoir là, non loin de moi. Depuis cette épreuve de philosophie, je pense à toi chaque jour. Ton visage me manque. Je ne sais pas quel regard je t'ai lancé dans le métro, mais je peux affirmer qu'à cet instant-là, plus rien d'autre que toi n'existait. On est mardi 31 janvier 2017. J'ai un trou de 14h à 17h, alors j'ai décidé de rentrer. Et puis j'ai regardé la boîte aux lettres. Et Thomas a répondu à ma lettre d'adieu. Ok. Hey, je ne peux pas ne pas te répondre. Je ne peux pas te laisser filer comme ça. Peut-être effectivement est-il temps d'arrêter notre relation épistolaire et passer au concret. Ouais, j'arrête pas d'y penser ça aussi. On sait pas encore ce que ça fait toi et moi qui s'aiment en vrai. Peut-être que c'est génial, peut-être que ça ne marchera pas. N'es-tu pas curieuse de savoir ? Moi je ne veux pas te perdre. Tu es belle et intelligente et j'ai déjà commencé à aménager une place pour toi dans mon cœur. Tu y vas quand tu veux, il est aussi à toi. Peut-être que l'amour fort, sincère et passionnel que tu demandes se trouve dans l'union de nous deux, dans la vraie vie. Moi j'y crois. Et je t'aime. Et je te dirai pas adieu. Je te propose que l'on se retrouve à l'horaire et l'adresse de ton choix. Je te laisse mon numéro au cas où tu ne veuilles pas me répondre par lettre. Putain. J'attends ta réponse. Je t'aime. À bientôt. C'est un truc de ouf! Oh là là, mais je sais pas quoi faire. Bon là ça me saoule ce bruit, mais en gros je trouve ça trop beau le fait que je lui ai dit je t'aime adieu et que là il a terminé sa lettre par je t'aime à bientôt. Ça fait 3 jours que je me dis Noémie, en fait oui t'as envie de le rencontrer, il faut que tu ailles le voir, que tu lui parles en vrai. Et là on est sur la même longueur d'onde, donc j'ai grave peur. Et là j'étais en train de me dire j'ai envie d'aller au cinéma après les cours. Et j'avais trop envie qu'il vienne avec moi. Et j'ai toujours trop envie qu'il vienne avec moi. Et est-ce que je lui propose? Et est-ce que je me remaquille? Je crois que je vais me remaquiller. Et je crois que je vais lui proposer. Parce que je m'appelle pas Noémie pour rien.